Bonjour à tous. Alors, cette vidéo pourrait vous être utile si vous voulez réviser la démarche de résolution de problèmes. D'abord, les résolutions de problèmes, c'est une façon de faire des mathématiques qui se rapproche un petit peu plus de la réalité. Vous savez, on apprend les mathématiques non seulement pour apprendre des calculs par cœur ou des opérations, mais les mathématiques nous servent vraiment dans la vie de tous les jours. Alors, de faire des résolutions de problèmes, c'est très bien parce que le contexte nous ressemble un petit peu plus à la réalité qu'une simple opération. Alors, la démarche que je vous propose contient 4 étapes. D'abord, on doit comprendre le problème. Ensuite, on s'organise. Quand on s'est organisé et qu'on a compris le problème, on peut raisonner et résoudre le problème. Et finalement, à la toute fin, on vérifie notre solution. Alors, on va voir chaque étape en profondeur et on va voir certaines stratégies qui pourraient nous aider à réaliser ces étapes-là. Donc, pour comprendre le problème, j'ai écrit plusieurs stratégies que vous pouvez utiliser. Donc, la première étape, c'est de lire le texte au complet. Alors, Charles fait des randonnées à bicyclette. Le lundi, il parcourt 20 km. Le jeudi, il parcourt le double de kilomètres qu'il a fait le lundi. Charles croit qu'il a parcouru 40 km cette semaine-là. Est-ce vrai? Ensuite, il faut d'abord comprendre le sens de tous les mots. Donc, vous regardez ici s'il y a des mots que vous ne connaissez pas et vous pouvez utiliser des petites stratégies pour essayer de les comprendre. Par exemple, dans parcours, moi, ça me fait penser à parcourir, le verbe courir. Alors, je peux comprendre, sans comprendre nécessairement la définition exacte de parcourir, je peux quand même comprendre le problème et me dire, bon, mais il a réalisé le double de kilomètres ou il a réalisé 20 kilomètres à bicyclette. Je crois que c'est tout pour le vocabulaire. Si, par exemple, tu ne sais vraiment pas un mot, tu peux toujours demander à quelqu'un ou regarder dans le dictionnaire. Ensuite, j'identifie ce que je cherche, la question. Alors ici, ma question, on me demande si c'est vrai ce que Charles dit. Alors, je vais encadrer la question. Si je mets la question dans mes mots, je veux savoir, est-ce que Charles a raison s'il dit qu'il a parcouru 40 km pendant la semaine? J'ai donc le choix entre deux réponses. Non, Charles n'a pas parcouru 40 km. Ou oui, Charles a parcouru 40 km cette semaine-là. Évidemment, quand je vais arriver à ma réponse, je vais devoir justifier ma réponse. Mais pour l'instant, ma réponse va être soit oui ou soit non. Finalement, une autre stratégie qui peut m'aider à résoudre le problème est de relire le problème en surlignant les données importantes. Alors maintenant, j'ai une intention de lecture. Je sais qu'est-ce que je cherche. Alors maintenant, je peux trouver dans le texte des informations qui vont m'aider à résoudre le problème. Alors, je vais relire le problème et je vais surligner certains éléments. Charles fait des randonnées à bicyclette. Cette phrase-là me donne un contexte, mais ne m'aide pas vraiment à résoudre le problème. Je continue. Le lundi, il parcourt 20 km. Ça pourrait être intéressant. Alors, je surligne. Le jeudi, il parcourt le double de kilomètres qu'il a fait le lundi. Le double de kilomètres qu'il a fait le lundi. Ça donne un bon indice sur le nombre de kilomètres qu'il a parcouru le jeudi. Charles croit qu'il a parcouru 40 kilomètres cette semaine-là. Est-ce vrai? Alors, avec les éléments que j'ai surlignés, je devrais être en mesure de résoudre le problème. Je suis donc prête à m'organiser, donc à faire l'étape 2. C'est maintenant le temps de s'organiser.
Alors, vous avez plusieurs stratégies. Ces stratégies-là ne sont pas obligatoires, mais quand on a un problème à résoudre, ça peut être une bonne idée de prendre un temps avant de résoudre pour vraiment s'assurer qu'on a bien compris et peut-être nous donner une idée de quelle opération on va avoir besoin. Alors, je représente le problème. Ça peut être par un dessin, par un schéma, par un tableau. Vous utilisez la stratégie que vous voulez. Donc, ce que je vais vous montrer à l'écran, il y a plusieurs options possibles. Tout le monde pense différemment. Alors, c'est normal que ton schéma soit différent des autres. Par contre, dans le schéma, on devrait retrouver toutes les informations qui sont surlignées. Dans le schéma, toutes les informations importantes doivent s'y trouver. Voilà mon schéma. Alors, et n'oubliez pas, hein, ici, ce n'est pas un cours d'art plastique. Alors, si on dessine, c'est pas grave si c'est pas joli. On veut juste que ça soit propre et compréhensible et surtout que ça nous aide à comprendre le problème. Alors, j'y vais. Donc, je vais dessiner, juste pour me donner le contexte, Charles est à bicyclette. Parfait. Et le lundi, il parcourt 20 km. Alors, je vais faire une ligne. Et ça mesure 20 km. Le jeudi, il parcourt le double de kilomètres. Alors, si ça c'est lundi, il parcourt une deuxième fois la même distance. Donc, même que je pourrais dire... Donc, ça c'est lundi et ça c'est jeudi. OK. Charles croit qu'il a parcouru 40 km pendant toute la semaine. Alors, ce que je veux savoir, en fait, c'est si tout ça, est-ce que c'est plus, moins ou égal à 40? Voilà ma question. Déjà, avec le schéma, ça vous donne une très bonne idée de la réponse. J'ai pris des chiffres, des nombres assez faciles, juste pour qu'on se concentre sur la méthode de résolution de problème. Alors, ensuite, ce que je peux faire, c'est faire une prédiction et estimer le résultat. Ça veut dire, d'après moi, on fait une hypothèse, un peu comme en science. D'après moi, je crois que ce n'est pas vrai. Ou d'après moi, par exemple, pour un autre problème, la réponse va se trouver entre 100 et 150. On fait une estimation. Ensuite, on peut penser aux notions mathématiques qu'on va avoir besoin pour résoudre le problème. Alors ici, c'est évident que j'ai besoin de comparer des nombres. Je vais avoir besoin d'additionner pour trouver le total. Et j'ai pas vraiment besoin de ça, mais on parle de kilomètres, on parle de mesures ici. Donc, ça peut toujours être utile aussi. Je suis donc prête à résoudre le problème. Pour raisonner et résoudre, il y a plein de stratégies possibles. Ça dépend vraiment du problème. Je vous en nomme quelques-unes. Vous pouvez utiliser du matériel de manipulation. Vous pouvez écrire une équation et la résoudre. Des fois, c'est bien de faire des essais et des erreurs pour certains types de problèmes. Des fois, c'est de dire le problème dans ses mots. Et évidemment, ça c'est presque toujours, on fait ses calculs. On va voir dans les prochaines semaines d'autres stratégies qu'on pourrait rajouter ici. Ici, déjà avec le schéma, ça me donne une très bonne idée. Alors, si je résume, le lundi, il a parcouru 20 km. Et le jeudi, il a fait le double. Il y a plusieurs façons de représenter le double. On peut écrire 20 plus 20 ou on pourrait écrire 2 fois 20. Donc, ici, ça me donne 40. Si, là, on peut vraiment le faire dans sa tête. Si c'est des nombres un peu plus compliqués, c'est ici que vous faites vos calculs. Alors, vous pouvez faire soit des dessins comme ça. Vous pouvez
remplir votre tableau, comme on l'a déjà vu. Vous pouvez aussi faire une opération posée, comme ça. Ici, on pouvait le faire dans sa tête, alors je vais effacer ceci. Mais je n'ai pas terminé mes preuves. Je dois trouver dans toute la semaine combien il a fait. Alors, je vais calculer pour trouver le total. Et ça, c'est un autre truc pour organiser vos calculs. Écrivez des titres, comme ça. Pour trouver le total de kilomètres, je vais faire 20 plus 40. Encore une fois, ici, on peut le faire dans sa tête. Si c'était des nombres un peu plus difficiles, je voudrais vraiment avoir des traces pour éviter que vous fassiez des petites erreurs d'inattention. Ici, on peut dire que ça fait 60 km au total. Je vais donc être prêt à faire l'étape 4, de vérifier et finalement d'écrire ma réponse. Ici, petit truc, essayez vraiment de rendre vos calculs le plus clair possible et comme je vous ai dit, là, d'écrire des titres pour 2 raisons. La première, c'est pour que tu puisses te réviser de façon efficace. Et la deuxième, c'est pour que la personne qui soit te corrige ou te lit puisse retrouver tes calculs facilement. La 4e étape est de vérifier sa réponse. Alors, plusieurs stratégies pour vérifier. Je compare ma réponse avec ma prédiction. Alors ici, ma prédiction, c'était que non, ce n'était pas vrai, que Charles a couru 40 km. Ma réponse, elle va avec ma prédiction. Pourquoi on compare avec sa prédiction? C'est que des fois, quand on fait une erreur de calcul, notre réponse, elle n'a pas nécessairement de sens. Par exemple, si je veux un exemple super facile, si je te demande, dans un panier, j'ai 2 pommes et dans l'autre panier, j'ai 3 pommes, je veux savoir le nombre de pommes totales et ta réponse, je ne sais pas comment tu es arrivé à ça, mais ta réponse est de 1000. Mais évidemment, ta réponse elle ne fait pas vraiment de sens. Alors, si tu as prédit à l'avance que ta réponse serait en bas de 10, bien, ça te donne une idée que ta réponse, elle est peut-être erronée, que tu as fait une erreur de calcul. Alors, je reviens à mon exemple. Une autre façon de vérifier, c'est de faire les calculs, de refaire les calculs, mais à l'inverse, en faisant l'opération inverse. Je te donne un exemple. Ici, j'ai fait une addition. Alors, je vais vérifier ma réponse en faisant une soustraction. Ça me donne 60 km. Je vais soustraire 40 et on va voir si ça me donne 20. Et oui, ça me donne 20. Je peux même faire mon calcul pour vérifier. 6 moins 4 me donne 2. Maintenant, il me reste à écrire la réponse. Votre réponse doit toujours être la plus complète possible. Si tu écris « oui », oui ou non, cette réponse-là ne me montre pas du tout que tu as compris le problème. Tu aurais pu prendre une chance et écrire oui ou non. Alors ici, je vais vous donner un exemple de réponse complète. Alors non, Charles n'a pas parcouru 40 km. Il a couru 60 km au total. Pardon, c'est pas couru, il a parcouru en vélo. Il a parcouru 60 km au total dans la semaine. Alors, voilà un exemple de réponse complète. Alors voilà, c'était une démarche de résolution de problèmes qui comprend mes 4 étapes. Évidemment, dans le « je raisonne et je résous », ça dépend vraiment du problème, quelle stratégie tu vas utiliser. Mais en général, si tu fais ces 4 étapes-là, tu devrais réussir à bien comprendre les problèmes qui sont devant toi.